Salut à toi. Aujourd'hui, je me suis fait beau gosse. Regarde, petite veste de costard. Pourquoi? Parce que je vais t'apprendre à vendre. Et ça va être une dinguerie, cette vidéo. En gros, je vais te donner mes secrets. Hier, j'ai fait une vidéo où je criais tuto faire du cash, comment faire des sous, etc. Une compétence clé qui m'a permis de générer des très beaux revenus ces derniers mois, c'est la vente. Et la vente, ça va te servir dans ta vie. Peu importe ton business, peu importe, même si t'as pas de business, ça va te servir. Donc là, je vais t'apprendre concrètement mes secrets et te donner concrètement, cadeau, mon script. C'est parti. Bon, déjà, hop, j'enlève le truc de tes yeux là. Concrètement, la vente, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est hyper important d'apprendre ça? Non, en gros, tu sais pourquoi c'est important, mais qu'est-ce que c'est la vente? La vente, c'est un transfert de confiance, c'est un transfert d'énergie et c'est ce qui va permettre, en fait, de donner ta connaissance aux gens. Il y a une phrase d'un de mes mentors, Lucien, qui m'a dit, la vente, c'est comme un couteau. Avec soit tu tues des gens, soit tu cuisines des super plats. Et donc, si tu as un excellent service, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de mes coachés, on apprend à avoir un excellent service, c'est ta mission de vendre, c'est ton devoir de vendre. Donc, il faut que tu apprennes à bien vendre. Si tu veux avoir un impact dans la... Tiens, je te laisse lever la main chez toi devant ton ordi ou ton téléphone. Est-ce que tu veux impacter la vie des gens positivement? Personnellement, oui. Donc, si tu veux faire ça, il faut que tu crées un service pour réellement les impacter dans leur cœur. Et ce service, tu dois être capable de le vendre. Quand tu vends, tu fais pas la guerre contre ton prospect pour lui pousser un truc dont il n'a pas besoin. Non, ce que tu fais, c'est que tu aides ton prospect à enlever ses peurs irrationnelles, ses peurs d'investir sur lui, ses peurs de sauter le pas. Tu l'aides à les enlever pour qu'il puisse investir avec toi et derrière lui délivrer le service dont il a réellement besoin. Je te conseille de ne pas écouter cette vidéo si jamais t'as pas un service qui est bon. Concentre-toi d'abord sur rendre ton service bon, rendre ton produit très bon. Et ensuite, je te conseille non plus de ne pas utiliser les skills que je vais t'apprendre dans cette vidéo si jamais ton prospect n'a pas besoin de ton service. L'idée, c'est d'aider uniquement les personnes qui ont besoin de nos services et pas de vendre à n'importe qui juste pour maximiser nos bénéfices. Ça, c'est hyper important. Maintenant, une fois que c'est dit, c'est parti, je vais te partager mon script. Donc, il y a clairement deux phases dans mon script. Comment ça se passe? D'abord des questions. L'idée, c'est de creuser. Moi, je fais des R1 d'abord pour commencer à creuser, prendre la température avec les gens, puis des R2 pour réellement là faire l'appel de vente. Dans le R1, comme dans tout le début du R2, on va creuser selon du coup cette méthode-là, Clarify, Labelize, Overview. Le R1, c'est ça, et le R2, c'est ça plus ça, et oui, tu refais cette partie 1. Qu'est-ce que tu fais? Tu creuses les douleurs actuelles et la situation idéale. Tu vas creuser le point A de la personne et le point B et surtout le fossé entre les deux. Et tu vas l'aider, à se rendre compte du fossé qui est entre les deux et à quel point sa situation A est un problème. Imaginons un prospect qui est en surpoids. Tu vas lui faire réaliser à quel point, et ce par des questions où tu vas aller en profondeur. La plupart des vendeurs, ils vont rester en surface. Toi, il faut que tu apprennes à creuser et je vais te l'apprendre dans cette vidéo aussi pour aller en profondeur et faire réaliser au prospect qu'en fait, le fait qu'il ait du poids, ça n'a pas juste un impact sur la plage quand il enlève son t-shirt, mais ça a aussi un impact dans ses relations sociales, ses relations amoureuses, au travail. Il faut en fait l'aider à se rendre compte d'à quel point sa situation A est pas ouf. Et à quel point aussi il est loin de la situation B. Et ça va être avec des questions du style, qu'est-ce que tu as déjà essayé? Depuis combien de temps est-ce que tu essayes? Quelles solutions tu as déjà envisagées et qui, du coup, vu qu'on se retrouve en appel aujourd'hui, n'ont pas fonctionné. L'idée, c'est vraiment de comprendre cette métaphore. Il est dans une situation A, il faut lui faire prendre conscience que dans la situation A, c'est la merde. Lui, il n'a pas conscience qu'il fait 150 degrés dans sa situation A. Il n'a pas chaud tant que ça, la preuve, il n'a pas encore bougé. Et il n'a pas conscience non plus que pour le moment, le fossé entre sa situation A et sa situation B, il est énorme. C'est à toi de lui faire se rendre compte de ça. Et comme ça, quand tu proposes ton offre, déjà, il a envie de l'acheter parce qu'il se rend compte qu'il fait chaud dans la situation A. Vraiment, ça brûle, il a besoin de partir. Et aussi, du coup, il verra que sans toi, sans une vraie solution, le fossé, il est énorme. Donc la phase de question, c'est hyper important. C'est ce qui va t'éviter d'avoir des objections ou en tout cas, t'éviter d'avoir des objections trop dures à surmonter. Donc, ensuite, vient la partie 2, présentation de l'offre, traitement des objections et onboarding du client si jamais il part avec toi, ce qui doit être extrêmement bien fait. Ce que j'écris toujours sur une feuille avant mes appels de vente, c'est ça. Clarify, merde, il faut que je mette ça là. Clarify, labelize, overview, sell, explain, reinforce. Moi, je suis en anglais. Je suis un peu un fou. J'ai regardé un match de Liverpool une fois, donc ça y est, je suis bilingue. Ok, clarify. Pourquoi est-ce qu'on est dans l'appel? Comment il va se dérouler? Puis, euh, en gros, t'expliques que tu vas lui poser des questions, puis tu es transparent, tu lui dis que plus tard, tu lui feras une offre dans l'appel. Il faut que le prospect le sache, ça va désamorcer en fait la tension de l'appel. C'est hyper important. Donc,
En vrai, je te laisse mettre pause. Je vais pas tout expliquer. Mais moi, c'est comme ça à peu près que je prépare mes appels de vente. Enfin, que je commence mes appels de vente. Ensuite, labellize, tu vas clairement définir avec la personne son point A et son point B. Vu que tu as déjà fait ça au R1, dans le R2, tu vas simplement lui demander de rappeler la situation, qu'elle puisse le redire, se replonger dedans. Il faut plonger la personne dans un état émotionnel pendant l'appel de vente. Et beaucoup pourraient se dire, oui, mais si on la plonge dans l'émotion, c'est pas bien, c'est de la manipulation. Et là, j'ai une phrase de ouf. La différence entre la manipulation et l'aide, c'est l'intention. C'est-à-dire, on a tous déjà fait des soirées et il y a un mec bourré qui veut partir et prendre sa voiture. Et quelqu'un lui cache les clés. Et du coup, la personne bourrée va dire, mais elles sont où mes clés? Donnez-moi mes clés, je veux partir. Peut-être avec un accent un petit peu plus alcoolisé. Oh, donnez-moi mes clés. Et en fait, eh ben toi, tu vas lui mentir à cette personne-là. Tu vas lui dire, oh, on les trouve plus tes clés, on les a perdues. Donc tu la manipules, mais vu que c'est pour l'aider sincèrement, la personne va dire, arrête de le manipuler, donne-lui ses clés. Tout le monde va dire, c'est bien, tu l'as aidé. Donc en fait, la différence entre la manipulation et l'aide, c'est vraiment l'intention. Si derrière tu veux vraiment délivrer un bon service à tes prospects, c'est ton devoir de les manipuler. Comme c'est ton devoir de manipuler ton pote qui veut partir bourré avec sa voiture. Jusque-là, tu me suis, j'en suis sûr et certain, je continue. Donc, overview. Là, c'est là où il faut creuser. Tu peux y passer plus de 20 minutes, 30 minutes. Je te conseille pas d'y passer moins de 5-10 minutes. Il faut vraiment creuser. En gros, tu creuses les douleurs, t'appuies là où ça fait mal. Donc, par exemple, si la personne te dit, et c'est là où tu vas aller plus deep et tu vas pas rester en surface, si la personne te dit, ouais, socialement, au boulot, ça me plaît pas d'avoir du poids, tu switches pas de question. Tu dis, oh, c'est intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment ça te gêne au boulot? À quel moment précis ça te gêne? Ah, bah, quand je suis en réunion et que je dois faire une présentation. Là, il faut pas juste s'arrêter à la OK, c'est déjà en réunion. Non, non, faut encore aller une couche en dessous. OK, comment tu te sens quand tu te lèves pour parler? Quelles pensées te viennent dans la tête? Ah bah que tout le monde va voir que je prends pas soin de moi et que du coup je suis pas discipliné. Oh wow! Et ça te fait sentir comment? Quelle émotion te parcourt à ce moment-là? Tu vois, il faut vraiment aller loin. Et en fait, tu vas aider la personne à se rendre compte d'à quel point elle a un problème douloureux. Donc c'est hyper important. C'est ta mission de le faire. Devenir bon vendeur, c'est être capable d'avoir un plus grand impact dans la vie des gens. Et moi, mes coachés et moi, c'est exactement ce qu'on veut. On veut pas juste se faire un paquet de fric. Évidemment, on veut gagner de l'argent, on veut être libre, impacter nos familles, etc. Mais on veut aussi changer la vie de nos clients. Et si toi, ton service, comme j'ai dit au début, tu l'as construit pour changer la vie de tes clients, tu dois faire ce taf de creuser. Et c'est ce qui va aider les gens derrière. Le but, c'est d'avoir un impact positif dans ce monde. C'est ça qui régale. C'est ça qui donne le sourire, qui donne la banane quand tu reçois des témoignages où tu as changé la vie des gens. Quand tu reçois des merci parce que ce que tu as fait a permis vraiment d'aider les gens. Donc bref, c'est ton rôle de devoir vendre. C'est hyper important. Ensuite, du coup, tu vas aller vraiment en profondeur. Il faut que tu arrives à regarder avec leurs yeux, à te mettre dans leurs chaussures, à vraiment comprendre ce qu'ils vivent. Pose des questions vraiment larges. Crée une vraie connexion avec la personne. T'es pas là pour vendre. Tu es là pour aider quelqu'un. Et les gens achètent auprès de leurs amis d'ailleurs. Il faut que tu crées un vrai point de confiance. Et tu peux pas le fake. Tu peux pas faire genre, alors, c'est quoi ton métier, mec? Non. C'est vraiment, ok, c'est quoi ton métier? C'est vraiment, vas-y, parle-moi de toi, je t'écoute. Je suis là pour ça, j'ai envie de comprendre ta situation et de t'aider, mec. Il faut que tu sois authentique. Dans la vie, dans la séduction c'est de la vente d'ailleurs, dans tout, ce qui paye c'est l'authenticité, il n'y a pas plus important. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers ces vidéos YouTube, c'est j'essaye de vraiment être sans fil, d'être transparent, de pas jouer un rôle, de pas... C'est ultra important l'authenticité. Il faut que ça se sente dans vos appels de vente, que vous n'êtes pas là pour piquer le fric de la personne. Il faut vraiment être authentique. Prévoyez du temps, mettez 1 heure et demie sur votre agenda par appel de vente. Et au pire, il se finit beaucoup plus tôt et tu auras du temps, tu te bois un café, tu médites, tu fais des pompes, tu fais ce que tu veux, mais laisse du temps, il faut pouvoir connecter avec la personne. Moi, j'ai fait des ventes, ça m'a pris 2 heures certaines ventes. 2 heures d'appel de vente. Alors, peut-être que je suis pas le meilleur vendeur au monde, mais j'ai créé un vrai lien avec la personne. Et derrière, c'est des clients avec qui ça s'est hyper bien passé. Et c'était quand j'avais pas le meilleur script. Tout ça, là, le script en vrai, c'est rassurant, mais c'est pas ça qui compte, hein. Dans la vente, ce qui compte, c'est créer une connexion, montrer à la personne que sincèrement tu peux l'aider. C'est ça qui compte vraiment. Le vrai corps du truc. En vrai, c'est ça. Et après, le script, c'est ce qui va t'aider à naviguer un petit peu mieux. Mais globalement, faut surtout vouloir aider la personne. Et si tu as construit une bonne offre derrière, après savoir traiter les objections, c'est quand même très important, l'aider à battre sa peur. Ensuite, du coup, tu vas présenter tes offres et tu vas pas parler en fait de concrètement ce qu'il y a dedans spécifiquement. Ça, la personne s'en fout. Elle veut connaître la méthode et surtout les bénéfices.
Donc en gros, par exemple, Yomi, quand il vend sa formation de dropshipping, il vous dit pas, ouais, vous allez avoir 14 modules de 45 minutes, etc. Nanani. Non, il vous dit, avec la méthode, vous aurez bam, bam, bam. Les bénéfices, c'est que vous aurez bam, bam, bam. C'est hyper important. Pour reprendre l'analogie de la personne qui est dans sa situation A où il fait 1000 degrés et qui doit aller au point B, quand vous vendez le pont, du coup, au-dessus du fossé, vous n'allez pas dire, alors le pont, il est en fibre carbone, il y a des anses sur le côté, en bois, nanani, il est beau, il est joli. Non, la personne, tu vas lui dire, ok, tu vas traverser le pont, tu vas te sentir beaucoup mieux. Au travail, on te regardera mieux. Tu te sentiras euh, en confiance, en paix. Là, tu reprends les mots que tu as notés, parce qu'il faut prendre des notes pendant vos appels, hyper important. Et tu réutilises ces mots à elle. Tu te sentiras enfin, et si elle a dit fier et confiant, tu dis fier et confiant. Si elle a dit épanoui et heureux, tu dis épanoui et heureux. Tu me suis jusque-là. Donc, tu vas parler des bénéfices et pas vraiment du comment. Tu parles pas tant du produit. Tu le dis rapidement. Moi, il y a X appels, il y a X trucs, mais c'est pas ça qui intéresse la personne. Ok? Ensuite, tu vas pas commencer à justifier ton prix, sinon c'est un syndrome de l'imposteur. Il faut travailler sur ça en amont. Hyper important. La plupart des gens perdent des ventes à cause de ça. C'est l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est 1500 euros parce que quand même j'ai beaucoup travaillé pendant des années. Tu as perdu la vente. Si tu te justifies, il faut absolument dire laquelle tu préfères si tu as plusieurs offres, ou alors qu'est-ce que tu en penses, par exemple, si tu n'as qu'une seule offre, et silence radio. Et tu laisses la personne elle-même se vendre l'accompagnement. Elle va elle-même dire, ah oui, bah c'est vrai que c'est un budget. Après, voilà, ça fait quand même 2 ans que j'ai le problème. Et puis bon, bah il est cool ton accompagnement, il me correspond parce que comme tu as dit, il y a beaucoup de suivi. Et elle va se vendre en fait automatiquement. Et là, ce qui va se passer, c'est aussi que son cerveau, et je l'ai noté ici, il va se mettre en mode peur. La plupart des prospects feront tout pour sortir de cette situation car elle est inconfortable. Le changement est inconfortable. Si vous avez vraiment le service qu'il lui faut, c'est votre rôle d'insister pour l'aider à prendre la meilleure décision pour lui. Recommencez la boucle, donc ça c'est les objections, on va y venir, autant de fois que possible et n'acceptez pas les objections écran de fumée. Vous rendez service ni à votre prospect, ni à vous, l'inverse, ni à vous, ni à votre prospect, en acceptant qu'il se trouve des excuses. Si l'objection elle est vraiment de l'ordre logistique, donc par exemple j'ai pas le budget, littéralement j'ai 140 euros sur mon compte par exemple, et vous avez un service à 1000, vous le sentirez. Mais l'idée, et ça j'en parle plus dans mon accompagnement, envoyez-moi un message si vous avez ce souci-là, c'est de vraiment, là je suis sur le système de conversion vraiment, mais dans le système de qualification, il faut vraiment faire en sorte de savoir si la personne a de l'épargne. Et si elle a vraiment le problème douloureux, bien sûr, sinon vous ne l'envoyez pas en appel de vente. L'idée, c'est d'avoir au téléphone des gens que vous pouvez closer. Sinon, vous allez perdre du temps. Moi, j'ai fait cette erreur personnellement. Une fois, j'avais fait un appel de vente parfait. Le gars était trop chaud, trop bouillant, etc. Au moment où je dis mon prix, sur mes offres fitness, du coup, de base, j'étais coach fitness. Maintenant, je suis coach business essentiellement. J'ai toujours un petit peu de coaching fitness. Mais au moment où je lui dis mon prix, il me dit, bah, je suis trop chaud, mais je sais plus combien il m'avait dit en vrai. Je vais pas inventer un prix. Je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il avait pas de sous, quoi. Il pouvait rien faire et moi, je pouvais rien faire pour lui à ces tarifs-là. Et bah voilà, donc hyper important, qualifier les personnes avant, pendant le R1, demander leur épargne. C'est hyper important. Et si vous avez fait le travail de connexion, qui est hyper important, surtout dans le système de qualification, plus le travail au début de mise en confiance grâce à du contenu full authentique, bah la personne sera OK de vous dire son épargne, parce que le but, c'est juste de trouver un arrangement pour transmettre de la valeur et donner de l'aide. C'est pas vous qui prenez l'argent aux gens, c'est juste un échange d'argent contre des connaissances qui feront rapporter X bénéfices dont la personne a besoin. Ok, je m'étale un peu trop, elle est longue la vidéo, mais au moins elle est full valeur. Ensuite, donc vous présentez votre offre, je vous laisse mettre pause ici si vous voulez lire tout ça. Ok, et vous allez enfin passer sur le traitement d'objection, rassurer la personne, l'accompagner dans cette décision inconfortable mais nécessaire pour elle. C'est vous et l'autre personne contre sa peur irrationnelle. Vous devez l'aider. Il faut rien laisser passer comme objection écran de fumée. Si c'est une vraie objection logistique, comprenez-la et trouvez des solutions. Mais si vous avez bien fait votre travail au R1, c'est ce dont je vous parlais, normalement vous n'en aurez pas, ou alors dans 2% des cas. Quand vous recevez une objection, embrassez. Pas la personne, vous êtes au téléphone, hein, embrassez pas votre écran. Embrassez. Vous devez comprendre la personne et le montrer. Discuter, mais en mode tea time, c'est-à-dire pas de rentre dedans. Vous allez creuser la vraie objection avec elle. Comme un ami, en fait. Si vous proposez vos services à un ami qui vous dit, bah non, j'ai pas de sous, frérot, tu vas discuter. Tu vas dire, ok, c'est-à-dire pas de sous. Il n'y a pas de sous si je comprends, frérot, c'est-à-dire pas de sous. T'as combien exactement? Vous n'allez pas essayer de vendre directement. Vous allez être plus amical. Soyez amical, pareil, avec vos prospects, du coup. Et ensuite, par contre, une fois que vous avez les informations ici dans Tea Time, démontez l'objection, c'est votre rôle. En fait, il faut réussir à prouver à la personne que sa peur est irrationnelle et qu'ils ont juste peur
de sauter et de monter dans l'hélicoptère. Ça, c'est une autre analogie que j'aime bien. Les personnes, elles ont un problème. C'est comme si elles étaient sur un phare, un peu comme dans Harry Potter là, sur un phare en mer, et il y a une grosse tempête. Et vous avez un hélico pour les sauver, pour les emmener sur l'île paradisiaque. Et en gros, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir convaincre la personne de monter dans l'hélico si vous allez la sauver. Mais il y en a plein, ils sont sur le phare, il y a la tempête, ils vont peut-être mourir. Le cas, par exemple, d'une personne en surpoids qui sait pas comment faire depuis plus de 2 ans alors qu'elle a essayé plein de choses. C'est un peu la même analogie. Elle est sur un phare, c'est un problème pour elle, il y a une tempête et vous allez venir avec votre échelle, votre hélico, et la personne elle va dire j'ai peur de monter. Et là, c'est votre rôle du coup de lui dire, bah, au bout d'un moment, après avoir discuté, etc., non, vas-y, monte dans l'hélico en fait. Et t'as peur de monter dans l'hélico, je comprends, mais il faut que tu montes dans l'hélico parce que t'es dans la merde. Donc, je sais pas si je suis hyper clair sur cette analogie, je préfère celle avec le petit pont devant là. Et bref, voilà ma matrice de traitement anti-objection. Sachez que il faut la recommencer, c'est ce que j'ai écrit ici. Recommencer la boucle autant de fois que possible et n'acceptez pas les objections écran de fumée. En gros, une fois que vous avez traité les objections, peut-être qu'elles vont revenir. Et le meilleur vendeur, c'est celui qui fait ça. Après la 10e objection. Ok, bon, reprenons depuis le début. Tu m'as dit que tu avais 15 kilos en trop, c'est ça? Oui. Ok, tu m'as dit que ça t'handicapait au boulot et tu m'as dit que ça faisait 2 ans que tu voulais le régler, c'est ça? Oui. Et donc, vous allez vraiment creuser de cette manière-là et reprendre la matrice de traitement des objections. Donc, par exemple, hein, j'ai besoin d'y réfléchir. Ok, pas de souci, je comprends. Dis-moi, tu veux réfléchir à quoi exactement? Tu peux m'en dire un peu plus? Voilà, pas sur un ton. Ok, tu veux réfléchir à quoi? Non, sur un ton. Ok, vas-y, bah, pas de souci, je comprends. À quoi tu veux réfléchir? Vous désarmez un petit peu la personne. Ensuite, vous allez discuter. Vous créez un climat de confiance. Et tout ça, je rappelle, c'est si vous avez un bête de service. Sinon, n'arnaquez pas les gens. Enfin, ne manipulez pas. Il faut que vos intentions soient incroyables et que la personne en ait vraiment besoin. Créez un climat de confiance en vous intéressant sincèrement au prospect et à ses inquiétudes, sans chercher immédiatement à vendre. Donc, vous allez vraiment discuter avec la personne, vraiment essayer de, voilà, capter sa situation. Hyper important. C'est hyper important. Vraiment, vous discutez tranquillement. Ok, bah vas-y, parle-moi-en. Du coup, tu m'as dit que c'était trop cher. C'est trop cher par rapport au budget ou c'est trop cher par rapport à la valeur que tu vois du produit? Qu'est-ce qui fait que c'est trop cher pour toi? Ah, ok. Ok. Et ok, je vois. Tu peux m'en dire plus? En fait, c'est vraiment creuser sans vraiment vouloir vendre dès le début. C'est pas oui, mais machin, nanani, nanana, et vous poussez la vente. Plus vous poussez, c'est comme avec les filles, plus vous poussez, plus elles vont partir en fait. Fuis-moi, je crois que c'est ça l'expression. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Faut pas fuir non plus le prospect, sinon il va pas venir. Mais il faut pas pousser en tout cas, ça c'est hyper important. Ensuite, du coup, dissiper. Mettez-le avec bonne intention en face de son irrationalité. Une fois la confiance établie et l'inquiétude clarifiée, abordez l'inquiétude de manière sincère et aidez le prospect à voir comment votre produit ou service peut résoudre son problème. L'exemple avec la personne qui a trop de poids et qui dit je veux y réfléchir. Et ensuite, par exemple, là, quand vous discutez, elle vous dit ouais, mais je sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Euh, ouais, je sais pas, en ligne, comme ça, je sais pas si ça va me motiver, etc. Et ben là, du coup, vous allez réutiliser tous les éléments qu'elle vous a dit. Ou par exemple, non, elle a dit ça, ça va être mieux. Ça va être un meilleur exemple. Ouais, c'est trop cher, etc. Nanani, nanana. Vous, dans la phase de question, vous savez qu'elle commande Uber Eats par flemme, souvent. 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Vous savez aussi qu'elle fait l'apéro tous les jeudis soirs au bowling. Vous savez qu'elle fait des trucs. Vous avez des infos sur elle. Et là, d'anticiper, c'est le moment, une fois que vous avez fait ça, de le sortir à la personne. Bon, écoute, je sais que c'est inconfortable d'investir, mais là, tu viens de me dire que l'accompagnement, il te plaisait et que si c'était beaucoup moins cher et que ça représentait pas autant pour toi, tu serais prêt à investir, c'est ça? Là, la personne, elle va vous dire, ah bah oui, effectivement, il me plaît l'accompagnement, je serais chaud, etc. Nanana, parce que vous avez fait cette phase-là. Ok. La réalité, c'est que ça fait plus de 2 ans que tu as ce problème-là, que tu as essayé de le régler en prenant un coach à la salle, que tu as essayé de le régler en faisant des régimes keto, en faisant des régimes machin, en faisant X, en faisant Z, en faisant Y. Le truc, c'est que si tu t'engages pas avec une somme de ton budget qui est vraiment importante pour toi, tu vas jamais le faire. Tu vas jamais atteindre ton objectif. Et là, on parle pas d'un objectif pour s'amuser, on parle d'un objectif qui va tout changer sur ta vie pro. Tu m'en as parlé aux réunions que c'était important pour toi. Dans ta vie amoureuse, on va pas se le cacher, ça, on sait que c'est important. Dans ta vie amicale aussi, tu sens que tu as moins de respect et d'admiration que ton pote musclé Dimitri Payet, par exemple. Donc voilà, là, vous allez en fait démonter l'objection, réellement et challenger le gars et lui expliquer, voilà, je comprends que tu as peur, je comprends que c'est difficile pour toi,
mais réellement, euh, c'est ce dont tu as besoin. Et si ça te fait peur, c'est normal. Mais il faut y aller. Et c'est parce que ça représente une grosse somme de ton budget que tu vas être engagé. Et qu'en 3 mois, on va avoir un avant-après exceptionnel. Et qu'on va vraiment avoir des résultats. Cette fois-ci, c'est pas une fois de plus comme les autres où tu tentes à moitié. Si tu reportes, qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, avec ton problème? Moi, je sais ce qui va se passer, je peux te le dire. Tu vas le garder. Et pourquoi tu vas le garder? Pourquoi j'en suis sûr? Parce que ça fait 2 ans que tu le gardes alors que tu as essayé plein de solutions moyennes qui t'engageaient pas. Tu as besoin d'un engagement, c'est toi qui l'as dit. Donc maintenant, je comprends que ça fasse peur d'investir. Mais c'est pas parce que tu as peur que tu dois pas le faire. Un pompier, quand il va dans le feu, moi, c'est le genre de petite histoire que je me mets à raconter. Un pompier, quand il va dans le feu, il a peur. Il a peur, il peut mourir, il a une femme qui l'attend à la maison. Mais il y va quand même. Et c'est pas la peur qui doit te driver, c'est le courage. C'est quoi là, par exemple, si la personne s'appelle Romain, il ferait quoi le Romain courageux? Est-ce que tu veux être le Romain courageux ou est-ce que tu veux être le Romain qui a peur? T'as le choix. Le choix, il est à toi. Et là, voilà, vous avez challengé la personne. Là, vous avez mis la personne en face de vraiment le fait que si elle n'investit pas avec vous, c'est une peur. Et c'est pas réellement un problème logistique, ou c'est pas que votre service n'est pas fait pour elle. Et évidemment, je précise tout ça dans le cadre où votre service est vraiment fait pour la personne. Ça, c'est le plus important. Si vous voulez vraiment aider la personne, si vous avez vraiment les clés pour l'aider, c'est là où tout ça intervient. Sinon, tout ça, oubliez-le, genre. Et il faut que vous soyez, pour être des bons businessmen, pour avoir un bon chiffre, euh, pour être libre tout simplement, il faut que vous ayez une offre béton qui aide vraiment les gens et qui aide vraiment un avatar type. Sinon, travaillez sur ça. C'est le corps, c'est le squelette, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, vous allez mettre de la chair, du sang et des vaisseaux sanguins et de la peau sur aucun squelette. Ça va être tout flasque, ça va tomber. Vous pouvez pas vendre. Vous allez vendre enfin, ça va être nul. Bref, concentrez-vous sur l'offre. Si vous vendez pas aussi, c'est peut-être à cause de votre offre. À la limite, voilà, bah tiens, envoyez-moi un message si vous n'avez pas une offre assez béton. Je peux vous aider aussi à construire une offre et j'en ferai des vidéos YouTube, c'est sûr et certain. Mais sinon, là, vous avez toutes les clés pour vendre. Si vous avez un excellent service, c'est votre rôle de vendre. Allez impacter le monde, créer des services de ouf, créer des trucs qui changent la vie des gens. Essayez sincèrement d'impacter les cœurs. Essayez sincèrement d'impacter la vie des gens, de transformer leur vie avec vos services. Vous ne devez pas viser le maximum de profit pour votre boîte, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez même pas l'avoir en vrai, parce que l'argent que tu gagnes est corrélé à la valeur que tu donnes. Il faut que tu donnes beaucoup dans ton service. Et quand tu donnes beaucoup et que tu sais vendre, que tu es un bon vendeur grâce à ce type d'outil-là, là, c'est trop puissant. Si tu veux améliorer ton impact et si tu veux améliorer ton chiffre, je peux carrément t'aider. C'est ma zone de génie. Je propose des coachings business. On peut se retrouver en appel de vente comme ça. Je t'aiderai à battre tes peurs. C'est marrant, j'ai donné toutes mes stratégies que peut-être, si on se réserve un appel, bah peut-être je les utiliserai sur toi, si je vois vraiment que je peux t'aider et si tu as vraiment besoin de moi. Bref, si tu veux, on se book un call tous les deux. On peut en parler. Comme je t'expliquais, j'essaierai absolument pas de te vendre si je vois que je peux pas t'aider. Par contre, si je vois que je peux t'aider, je vais tout faire pour parce que derrière mon coaching, il est incroyable. Il donne des résultats incroyables. Si t'as pas vu mes résultats, check mes témoignages dans ma story à la une sur Instagram. Et bref, c'était un plaisir. J'ai kiffé faire cette vidéo. Elle est longue, mais elle apporte plein de valeur. Je suis grave content. Merci beaucoup d'avoir regardé si tu as regardé jusqu'au bout. Laisse un commentaire. Tu peux mettre, tiens, un mot-clé pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Euh, je sais pas, Marc, changer la vie des gens. Ou non, je sais pas, mets des smileys comme ça. Bref, excellente soirée. Book un call avec moi si tu veux que je t'aide. Ce sera avec grand plaisir. C'est ma mission. Passe une bonne soirée, une bonne journée.